l'Argentine est aussi un pays essentiellement urbain, et presque 90% de la population est urbaine, et en particulier la région métropolitaine de Buenos Aires a une population d'à peu près 13 millions d'habitants. C'est comme la région Île-de-France. Donc déjà, les échelles des défis sont vraiment importantes. Mais en plus, on doit gérer ça avec un système de gouvernance qui est assez différent de celui qui existe en Île-de-France. Il n'y a pas une autorité métropolitaine des transports publics. Il n'y a pas, comme vous avez la RATP, une société publique de gestion de transport public. Donc il y a plusieurs concessions privées qui doivent être contrôlées par des différents acteurs publics. Donc c'est déjà un défi de gouvernance très important. Et ensuite, il y a aussi des défis sociaux. Et, même s'il y a une classe moyenne importante, il y a des écarts entre les niveaux de revenus qui sont plus importants qu'en Europe. Alors, ça pose aussi des défis pour la mobilité. En Chine, je crois c'est la croissance de la demande qui est aujourd'hui une question très sensible pour tous les acteurs. On sait qu'aujourd'hui en Chine, on est dans une urbanisation rapide. Chaque année, il y a 15 millions de nouveaux urbains qui s'installent dans les villes. Et donc déjà, pour répondre à cette demande, c'est un grand charge pour l'autorité et aussi pour la société urbaine. Le Brésil, c'est un pays très très varié et très grand. Donc de ville à ville, les différences sont assez accentuées. Mais je pense qu'aujourd'hui, nos grands défis sont la congestion urbaine et les problèmes justement de changement climatique. Et ça, ce sont les grands défis qu'on doit avoir à réfléchir au cours de ces prochaines années. Parce qu'on a, en même temps, on a une démocratisation de l'accès à l'automobile. Donc, c'est une équation assez délicate et qui va mobiliser beaucoup la communauté scientifique et bien sûr tout le milieu des entreprises pour qu'on trouve des solutions à la fois spécifiques et qui bénéficient évidemment des expériences déjà amorcées dans d'autres contextes. En France, oui, parmi les problèmes de mobilité les plus importants, il y a la question du coût de la mobilité, notamment pour les populations qui habitent dans les périphéries des villes et qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à l'automobile. Voilà, du coup, ça handicape fortement leur déplacement, y compris l'accès à l'emploi. Parce que quand on habite dans une périphérie assez lointaine d'une ville et qu'on veut accéder à l'emploi, on a souvent besoin d'avoir une voiture et on n'a parfois pas les moyens d'en avoir une. Donc ça, c'est un premier problème. Et il y a un deuxième problème qui est lié à celui-ci, qui est celui du développement des transports collectifs de banlieue à banlieue. C'est-à-dire que le réseau de transports collectifs est très satisfaisant dans le centre des villes. Pour ce qui est des transports en banlieue, des transports collectifs en banlieue, il y a des liaisons entre les banlieues et les centres. Mais de banlieue à banlieue, le service est assez mauvais, voire inexistant parfois. Ça devient un sujet politique de plus en plus important. Donc jusqu'à un moment, on pensait, sauf pour les tarifs peut-être, que c'était une question plutôt technique. Et maintenant, ça devient un vrai problème de société. Ça, et dans les débats électoraux, dans les médias, ça occupe une place de plus en plus importante. Je crois que sur l'esprit, tous les décideurs ont bien la conscience de répondre à ces demandes d'une manière plus équilibrée, c'est-à-dire d'essayer de maintenir un équilibre entre l'objectif économique, social et à la fois l'environnemental. Le problème, c'est que souvent, à partir de ces bonnes volontés, à l'application, c'était très difficile. Et donc, dans la pratique, parfois, on privilégie l'économie. Et par contre, on essaie quand même de le traiter ou de le mettre dans une réflexion plus globale. Les valeurs qui comptent le plus, en tout cas dans le discours des décideurs, c'est celle de l'environnement et du développement durable.
Voilà, là-dessus, en tout cas, les discours sont clairs sur ce point-là. Alors, on peut d'ailleurs regretter que lorsqu'on parle de développement durable, on se focalise seulement sur l'un des piliers, qui est celui de l'environnement, et on oublie les piliers économiques et sociaux. Dans les faits, l'action publique est centrée sur l'amélioration de la qualité de vie dans les centres des villes, ce qui passe par effectivement la réduction de l'espace dédié à la voiture, le développement d'autres modes de transport, pas simplement les transports collectifs, aussi des modes individuels comme le vélo, qui ont un fort potentiel de développement en France, surtout si on regarde ce qui se passe dans d'autres pays. Et puis, il y a en périphérie, dans les périphéries des villes, une action publique qui est quand même pour l'instant essentiellement tournée vers l'amélioration du réseau routier.